Voilà, Madame Untermaier, je vous cède sans plus attendre la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame Malbec, bonjour. Notre commission doit se prononcer aujourd'hui sur votre nomination en tant que membre du Conseil constitutionnel qui nous a été proposée par le président de notre Assemblée en remplacement de Madame Claire Bassi-Mallory. Votre parcours est avant tout celui d'une magistrate du parquet et vous a amené à des fonctions prestigieuses de procureur général à la Cour d'appel de Rennes et de Versailles. Votre connaissance du fonctionnement d'administration ne peut également pas être mise en doute puisque vous avez été inspectrice et directrice des services judiciaires, directrice de la formation à l'École nationale de la magistrature et secrétaire générale du ministère de la Justice. Depuis 2018, vos fonctions sont devenues plus politiques puisque vous avez été nommée directrice de cabinet du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti en juillet 2020, poste que vous occupez encore actuellement. Vous n'y êtes pour rien, mais comme ce matin, je profite de cette occasion pour dire que je regrette que les conditions dans lesquelles nous procédons à ces nominations n'aient toujours pas évolué. En comparaison avec les États-Unis ou l'Allemagne, notre procédure de nomination est d'une grande faiblesse. Une procédure plus transparente dans le processus de nomination éviterait des procès d'intention qui font tant de tort à notre République. Madame Véronique Malbec, vous n'êtes pas une personnalité publique, et ce n'est pas un défaut. Mais nous ne connaissons pas par vos prises de position et nous souhaiterions mieux vous connaître avant de vous confier d'aussi hautes responsabilités. Vos réponses écrites sont intéressantes et j'ai beaucoup apprécié leur authenticité. C'est vous qui les avez écrites manifestement et je vous en sais gré. Pour autant, elles ne nous permettent pas toujours de comprendre pleinement votre vision personnelle de la mission du juge constitutionnel. Cette audition doit être l'occasion de lever tous les doutes et de mieux vous connaître. J'ai donc 5 questions à vous poser avant que mes collègues ne posent les leurs. La première concerne votre implication dans le traitement judiciaire d'une affaire concernant le président de l'Assemblée nationale, dont la presse s'est faite l'écho à nouveau aujourd'hui et qu'il nous est difficile d'écarter d'un revers de main. Il importe que vous nous précisiez votre degré d'intervention dans cette affaire, dans le cadre d'un parquet hiérarchisé. Et dans le prolongement de cette question, j'aimerais donc que vous nous indiquiez dans quelles conditions et au terme de quelle procédure de sélection votre nomination a été proposée. La deuxième est une interrogation plus générale. Est-il pertinent de désigner dans la plus haute instance juridictionnelle des personnes ayant un lien direct avec le gouvernement en exercice, ayant eu à connaître d'un grand nombre de décisions qui pourront être contestées dans l'avenir? C'est une question. Le Conseil constitutionnel, dont les décisions sont insusceptibles de recours, doit être exemplaire en ce qui concerne son indépendance et son impartialité. Personnellement, comment mettrez-vous en œuvre ces principes? La troisième question porte encore sur les questions de déontologie. Je vous ai interrogé sur les déclarations d'intérêt et la place des lobbies au Conseil constitutionnel. Vous répondez prudemment en expliquant que ces décisions reviennent au législateur. Dont acte. Certes, mais nous voulons connaître votre opinion personnelle. Est-il justifié que les juges constitutionnels échappent à cette obligation, à laquelle d'ailleurs vous vous êtes soumise à raison de votre poste actuel? Ne peuvent-ils sans attendre se mettre au même niveau d'exigence que celui des magistrats des différents ordres juridictionnels, du Conseil supérieur de la magistrature et des élus et membres de cabinet? Là encore, c'est une question. La quatrième concerne votre appréciation du rôle du Conseil constitutionnel dans la garantie de l'équilibre des pouvoirs. Et j'avoue que vos réponses me laissent parfois un peu inquiète. Vous vous félicitez du contrôle en amont de la recevabilité des amendements au regard de l'article 45, alors même que cela entrave d'une certaine manière l'initiative et le débat parlementaire, car jusqu'à présent, la jurisprudence du Conseil
était très souple en la matière. À l'inverse, il vous semble inopportun de contrôler les études d'impact. Je trouve cela regrettable non seulement parce que vous semblez privilégier les prérogatives du gouvernement sur celles du Parlement, mais surtout parce qu'il existe une procédure permettant au Premier ministre ou au président de l'Assemblée ou du Sénat de saisir le Conseil constitutionnel lorsque les règles qui encadrent les projets de loi ne sont pas respectées. Je vous renvoie au 4e alinéa de l'article 39 de la Constitution. Certes, elle est utilisée rarement, trop rarement, mais elle a déjà conduit le Conseil, dans une décision du 1er juillet 2014, à se prononcer sur la conformité d'une étude d'impact à la loi organique. J'aimerais donc que vous nous précisiez votre vision de l'équilibre entre l'exécutif et le législatif et votre capacité ou volonté à vous défaire de plusieurs années de proximité avec le gouvernement dans les nouvelles missions que vous exercerez. Enfin, la 5e question concerne la transparence et la motivation des décisions. Il me semble qu'il ne faut pas être trop conservateur en ce domaine. Le secret du délibéré est nécessaire. Et vous avez raison de le signaler et de faire valoir que vous êtes pour ce secret du délibéré. En revanche, du fait du positionnement particulier du Conseil, qui s'intègre pleinement dans l'élaboration de la norme, il me semblerait utile que des opinions dissidentes puissent s'exprimer. Ce n'est pas une idée fantaisiste, puisque Pierre Joxe l'a toujours défendue, et que nos homologues américains ou allemands ont cette pratique de manière très encadrée et sérieuse depuis des années. Je voudrais également vous entendre sur la motivation des décisions. J'ai personnellement le souvenir d'avoir voulu corriger un dispositif censuré par le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse voir le jour. Il m'a été impossible de comprendre précisément la raison de son inconstitutionnalité. Je pense que des évolutions supplémentaires sont nécessaires en la matière et j'aimerais entendre les propositions d'amélioration que vous seriez amenés à faire en tant que membre du Conseil constitutionnel. Voilà, Madame, ce que je voulais dire en première intention. Je vous remercie et je vous laisse la parole avant que mes collègues puissent également vous interroger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.